Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Par le pouvoir de la procrastination. Et oui, cette review sortira en retard, encore une fois. Comme d'habitude, bienvenue sur la chaîne de Leader Optimus. J'avais envie de faire une intro marrante. Donc, salut à tous, c'est Leader, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec le Legion Class RID Grimlock, qui est très bien. Quand j'ai pris mes Legion Class RID, j'avais le choix entre Fix-It, Grimlock, Sideswipe et Strongarm. Je n'ai pris que Grimlock et Strongarm. J'ai déjà fait la review de Strongarm, elle est déjà sur ma chaîne au moment où j'enregistre. Et donc voici celle de Grimlock, que je trouve excellent. J'aurais pu prendre Sideswipe, mais j'ai vu une review de lui et j'ai vu les toutes petites photos qu'il y avait derrière le packaging et je me suis dit que c'était pas super. Alors j'ai passé mon chemin. C'est mieux avec une lumière comme ça. Donc, Grimlock, pour la boîte, eh bien c'est une boîte, hein, comme d'habitude, RID, avec l'artwork ici de Grimlock, qui est pas mal sympa, même si je préfère celui de Strongarm. Photo du jouet en mode T-Rex, Grimlock, Transformers. C'est un T-Rex qui ressemble un petit peu plus au G1 que ne ressemblait le Age of Extinction. Ici, les toutes petites photos du jouet au-dessus de plein d'instructions qui ne sont pas les instructions de transformation, puisqu'il y a ici pour l'application ce que fait l'application dans les 36 langues européennes, et voilà tout ce qui est les droits de copie, d'auteur, des trucs comme ça. Bon, rien d'autre d'intéressant sur ce packaging. Donc Grimlock nous vient dans son mode T-Rex vert. C'est la première fois à ma connaissance que Grimlock est vert dans une série Transformers. Attendez, je vais laisser un petit peu la caméra. Alors donc on a du vert, un petit peu de doré ici sur la tête. Décidément cette lampe est très mal mise. Donc un petit peu de doré ici sur la tête, du silver là, et c'est la seule partie. Du bleu pour les yeux, deux touches de bleu pour les yeux. Du noir. Le logo Autobot ici, que vous pouvez scanner pour l'application. Je vous laisse le scanner si ma vidéo est en bonne qualité. Dépêchez-vous, trop tard. Donc, alors, petit défaut, l'undercarriage, on voit sa tête dessous. Voilà, c'est dommage, mais bon. Ça va, hein. On va pas aller regarder un T-Rex comme ça. Niveau articulation, les pieds sont sur ball joint, et les bras sont sur ball joint aussi. Il ressemble donc au Grimlock de G1, de par sa tête déjà qui est assez carrée, même si elle est forcément stylisée. Elle ressemble au G1 un petit peu comme l'avait fait Animated, voilà, comme ça. Rien de plus à dire sur ce mode alternatif. Pour la transformation, on prend déjà ces pièces ici, on les écarte. Elles sont sur un double axe, comme ça. On les ramène ici pour le moment. On ramène les pattes comme ça, donc vers le haut. On sépare les deux parties de la tête. On ramène ça comme ça. Voilà. On peut maintenant le tourner. Ses jambes sont faites. Plus qu'à rabaisser les bras, à mettre la queue en arrière. Et voilà, il est transformé. Et encore une fois, comme Strongarm le faisait, il est minuscule. Il est vraiment tout petit, ce Grimlock. C'est... Par rapport donc à Strongarm, ils font à peu près la même taille. Il n'y a que cette partie-là qui fait que Grimlock est un tout petit peu plus grand. Il est moins large que Strongarm, uniquement à cause des portières de celle-ci. Sinon, eh bien, son allure est quand même pas mal. Il est massif, sans avoir trop de keyballs à l'arrière. Voilà, ça reste quelque chose de bien sympa.
Au niveau de la tête, elle est quand même pas mal détaillée. Hein. C'est joli. Donc avec un petit peu de doré pour le visage et du bleu pour les yeux. Il n'y a que 4 applications de bleu. Donc pour les 2 yeux ici et pour les 2 yeux du mode T-Rex. Ce qui est assez peu, mais vu que je m'attendais pas à beaucoup de couleurs, je suis plutôt impressionné. Niveau articulation, on a donc encore les ball joints comme ça au niveau des bras. Je croyais qu'il y avait un coude, mais en fait il n'y est pas, car vous avez vu, la disposition des pièces ne permet pas une telle prouesse de la part d'Hasbro de mettre un coude. Ball joint au niveau des jambes, donc qui permettent d'aller un petit peu en avant si on force, ça fait une sorte de cran à cause du plastique, comment il est moulé, mais ça ne force pas trop. Hein. Donc vers l'avant, vers l'arrière comme ça, vers l'extérieur comme ça, et c'est tout. Pas de genoux, pas d'articulation au niveau des pieds, rien. Voilà, ça permet pas de faire des superposes, mais juste pour jouer comme ça, c'est bien sympa avec Strongarm à côté. Je vais vous faire juste une petite comparaison comme ça, parce que je l'ai sous la main avec le temps de me lever d'aller chercher le FOC Voyager. Et bien forcément le Lydion est beaucoup plus petit, ce qui est normal en fin de compte. Mais bon, sinon on retrouve quand même pas mal de choses du G1 sur le RID. Comme ça, ils sont la même taille. J'aime bien les illusions d'optique. Donc on retrouve le torse qui est très large, les épaules qui sont quand même assez démesurées, les griffes à l'arrière des mains. Ne tombe pas, s'il te plaît. Et toujours un backpack quand même assez présent. D'ailleurs, les empreintes rondes ici se retrouvent aussi sur le G1. Enfin, le G1, le Fall Cybertron qui est très inspiré du G1, en mettant Grimlock de côté. Donc voilà, c'est à peu près tout, je pense, pour ce tout petit Grimlock, le plus petit Grimlock de ma collection. Il a réussi quand même à être plus petit que mon Activators Animated, c'est dire, je le trouvais déjà petit. Mais bon, il est sympa, c'est sûrement le seul Grimlock que je me prendrai de cette série-là, sauf si j'arrive peut-être à avoir celui avec les décos... G1, qui est sympa aussi. Voilà, c'était une petite review courte, juste pour vous dire que j'aimais bien ce jouet, et que si vous avez envie de vous le procurer, n'hésitez pas. C'est vrai que par rapport à la taille, il peut coûter assez cher. Je l'ai eu aux environs de, je sais pas, 10 € peut-être. Environ, ça va être quelque chose comme ça. Non, 6 ou 7 €, ce qui est quand même pas mal cher, c'est vrai. Mais bon, pour un petit transparence aussi sympa que ça, je trouve que ça va. On peut même faire des customs avec, je sais pas, des customs de différentes versions de Grimlock. C'est une idée. Voilà. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si elle vous a plu, à laisser un petit commentaire pour mettre des remarques que vous avez. N'hésitez pas d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit au début, mais n'hésitez pas à utiliser la vitesse 2 ou la vitesse 1,5 sur YouTube sur mes vidéos pour les passer plus vite, parce que je sais que je parle longtemps. Donc voilà, pour éviter de gaspiller votre temps, je vais partir tout de suite. C'était Leader Optimus. Transfan un jour, transfan toujours. Allez, salut!